Bonjour et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Je vais fabriquer des porte-clés pour les commandes que j'ai eues, préparer des produits pour les proposer à une fleuriste à côté de chez moi et emballer quelques commandes. J'ai filmé ce vlog sur plusieurs jours il y a quelques temps et je suis ravie de vous emmener avec moi une nouvelle fois dans les coulisses de ma boutique Etsy. Pas mal d'entre vous m'ont envoyé via Instagram de très gentils mots récemment à propos de mes vlogs et je vous en suis vraiment très reconnaissante. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre cette aventure créative. Je suis vraiment contente que mon univers vous plaise et vous inspire. Donc là, je suis en train de fabriquer les porte-clés que l'on m'a commandés dernièrement. J'ai coupé mes fils de macramé et je les tresse autour d'un mousqueton doré. Cette étape me prend environ 15 minutes, mais je vous l'accélère dans la vidéo. Ensuite, je coupe tous les fils à la même longueur et je viens les attacher ensemble pour faire une petite frange ou un petit pompon en bas, je ne sais pas comment vous appelez ça. Je peigne pour séparer les fils et le corps du porte-clés est terminé. Je viens ensuite apporter une petite touche de magie à ces porte-clés en ajoutant quelques pendentifs. D'un côté, j'ai une petite fleur avec une pomme de pin et de l'autre, j'ai une théière avec sa tasse de thé. Je les assemble avec mes pinces et voilà, le porte-clés est prêt. Voilà pour les deux versions qui s'appellent Fleur des champs et L'heure du thé. J'ai toujours des chutes de macramé quand je fabrique ces porte-clés, donc j'ai voulu essayer d'en faire quelque chose. Et puis j'ai ces perles en bois dont je ne me sers presque jamais, donc je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai fait une petite décoration pour diffuser des huiles essentielles. Je voulais absolument tester le fait de mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur les perles en bois pour voir si on arrivait à retrouver l'odeur dans la pièce. Et oui, au final ça marche, il faudra que je teste dans ma voiture. Entre temps, je suis allée me balader en forêt pour ramasser quelques petits trésors d'automne. J'ai pris mon tote bag avec moi et je vais tout déballer sur ma table pour voir ces belles couleurs. J'ai pris pas mal de branches pour faire des suspensions macramé, j'en ai encore jamais fait mais j'aimerais bien. Et j'ai aussi ramassé de jolies feuilles que je vais faire sécher ensuite pour décorer mon espace ou encore mes carnets. Le lendemain, j'ai préparé quelques produits pour aller les présenter à une fleuriste dans le village d'à côté. Je lui avais parlé de mes créations et elle m'a dit que ça pouvait l'intéresser pour vendre dans sa boutique. Je lui ai donc préparé quelques cartes, des blocs-notes et 2 porte-clés. Même si j'aime pas trop, je suis obligée de les mettre sous plastique pour les protéger et pour que les clients puissent les voir à travers. Je verrai si je trouve une autre alternative dans le futur. Et là, c'est autour des blocs-notes. Je leur ajoute leurs petites étiquettes que j'ai faites à la main. Je crois que je vous les ai pas encore présentées, donc je vais vous les filmer de plus près dans quelques secondes. Mais j'en suis ravie. Je les trouve superbes et ils correspondent parfaitement à mon univers. Et les voici, là je vous en montre que 2 sur 3, celui avec les feuillages sur la gauche et les petites fleurs sur la droite. Voilà, je les aime vraiment beaucoup. Je mets tout ça de côté pour la fleuriste et je vais lui faire encore les 2 autres porte-clés.
J'ai l'habitude de toujours accrocher des petites étiquettes, mais là j'en avais plus, donc il a fallu que j'en redécoupe. Pour ça, j'utilise un papier craft assez épais. Je les décore et inscris le nom du porte-clés dessus. Et voilà le résultat, les porte-clés sont prêts à partir retrouver de nouvelles maisons. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour emballer des commandes. Comme vous avez pu le voir, j'ai déménagé mon atelier dans une autre pièce de la maison. J'ai pris tout ce dont je me servais le plus au quotidien et je me suis aménagé un petit coin atelier dans ma chambre. Je ne pouvais plus rester dans la grande pièce car elle n'a pas de chauffage et l'hiver la température dépasse pas les 14 degrés donc ça devenait compliqué. Mais je suis très contente de cet espace que j'ai créé, c'est très pratique d'avoir tout à portée de main.
Et voilà, ce vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé un petit moment avec moi et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!